Bonsoir à tous. Content de vous retrouver ce soir pour ces 10 jours de prière que nous poursuivons. Nous étions là mercredi soir, jeudi nous avons suivi par YouTube, vendredi soir nous étions ici, samedi matin également. Et ce soir nous poursuivons sur notre lancée de ces 10 jours de prière. Mais quand vous priez, c'est à chaque fois que nous ajoutons une portion dans la réflexion. Ce soir, que ton nom soit sanctifié. Nous allons ouvrir nos Bibles et considérer un texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Allez voir le texte à l'écran. Nous allons le lire dans son intégralité avant d'essayer de voir ce qu'il peut nous rapporter dans les minutes qui sont devant nous, avant de passer au temps de prière. Alors, le texte dit ceci. Pourquoi ne pas le lire ensemble d'ailleurs? Unissez vos voix à la mienne et nous allons dire ensemble ce texte, Matthieu 5, 13 à 16. Il est dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ces déclarations que nous venons de lire interviennent juste après les béatitudes. Et dans ces béatitudes, vous vous rappelez qu'à la fin, on dit réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, votre récompense sera grande. Mais avant cela, on parle d'être outragé, d'être persécuté. Qu'est-ce qui se passe ici? Comprenez bien, parce que je ne cesserai de le répéter, le texte biblique est beau, il est riche, il est extraordinaire. Et là, Jésus, dans le sermon sur la montagne, va dire à ses disciples ce qui les attend en termes de persécution et d'outrage. Il va leur parler des bénédictions, des récompenses pour les fidèles, mais il va aussi les préparer pour cette mission extraordinaire qui va les placer dans des situations parfois très difficiles, voire dangereuses, dans un monde qui est hostile, bien souvent, à la bonne nouvelle. Alors, dans le sermon sur la montagne, Jésus s'adresse à ses disciples et puis à ceux qui envisagent de devenir des disciples. Et il leur dit, carte sur table, voilà ce à quoi vous attendre. Vous avez un rôle à jouer dans le monde. Très important, hein, l'histoire nous concerne. Vous avez un rôle à jouer dans le monde, vous aurez des attaques, mais parce que vous êtes mes disciples, et pour que vous soyez vraiment mes disciples, et que vous accomplissiez ma mission, je ne vous demande pas simplement de répéter ce que je dis, je vous invite à être sel et, aidez-moi, sel et lumière. Et nous allons nous appesantir sur ces deux notions ce soir. Je voudrais que vous soyez sel et lumière. Ces deux métaphores, il faudra être attentif ce soir, ces deux métaphores, sel et lumière, révèlent la nature du royaume. D'accord? Dans la vie de ceux qui sont membres du royaume, eh bien, on va voir ces caractéristiques-là, sel et lumière. Et l'impact que la vie d'un tel chrétien, de tel disciple, aura sur le monde et la responsabilité qu'ont les disciples de Jésus de vivre dans un monde où ils doivent témoigner de qui est Jésus. Alors, commençons par le commencement. Vous êtes, dit Jésus quoi? Le sel de la terre. Alors, le sel, aujourd'hui, on l'achète dans les magasins. On l'utilise pour une variété de choses. Mais à l'époque, le sel était une denrée précieuse. Le sel, disent beaucoup d'historiens, servait même à payer les soldats romains. On leur donnait une portion, soit de sel ou alors une somme qui leur permettait d'avoir de quoi acheter une portion de sel. Alors c'est intéressant parce que en préparant la réflexion de ce soir, je fais un petit peu de recherche et je me suis rendu compte que, par exemple, le mot salaire, vous avez tous, tous ceux qui travaillent ont un salaire. Le mot salaire, en fait, vient du latin salarium. Et salarium,
c'est un mot qui signifie portion de sel. Le terme salaire est dérivé donc, du latin salarium, qui lui-même est tiré de sal, qui veut dire sel. Le lien, j'espère que vous le voyez, entre sel, d'accord, matière précieuse à l'époque, qui servait à payer les Romains, et puis le salaire. Donc quand on a salaire, salarié, tout ça vient du mot salarium, sal, sel. C'est très important d'avoir cette connexion-là. Et les disciples sont appelés à être le sel de la terre. À quoi ça sert le sel? La plupart des gens qui sont ici connaissent le sel essentiellement comme un ingrédient qu'on utilise à table. On entend souvent cette petite phrase, passe-moi le sel, pour pouvoir assaisonner. Les usages du sel sont nombreux, mais à l'époque de Jésus, où il n'y avait ni réfrigérateur, ni tous les moyens modernes que nous avons de prendre soin des aliments, le sel était précieux, entre autres, parce qu'il permettait de conserver les aliments, en tout cas de retarder la décomposition. Le sel a des vertus antiseptiques. Et quand Jésus utilise cette métaphore, il dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que je compte sur vous pour être de ceux qui vont préserver les valeurs du royaume dans un monde corrompu. Vous agissez en tant que sel, vous êtes citoyen du royaume, vous êtes des ambassadeurs de mon royaume, et vous donnez un témoignage qui montre que vous allez être utilisés comme des agents de conservation, de ceux qui vont permettre aux valeurs de ne pas être dissoutes, de ne pas être corrompues. Grâce à vous dans le monde, il y aura encore la représentation des valeurs de l'évangile. D'ailleurs, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça remonte. À l'époque, on prenait la viande, on dijonait de sel, on mettait suffisamment de sel pour que ça permette que la viande dure le plus longtemps possible. Il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur. Donc Jésus emploie une métaphore qu'il sait que ceux qui écoutent vont bien comprendre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel nous conserve. Donc nous sommes des agents qui vont préserver les valeurs du royaume dans un monde qui va dans un sens totalement opposé. Mais le sel ne sert pas seulement à préserver, il sert à faire quoi encore? On l'a dit tout à l'heure. À donner du goût, à assaisonner. La question que certainement on peut se poser, c'est quand Jésus dit ça aux disciples, est-ce qu'il n'est pas aussi en train de leur dire, je compte sur vous pour que vous puissiez être l'assaisonnement dans ce monde particulier, dans cette société. Votre présence donne envie. Votre présence donne du goût. Quand vous êtes dans le monde, ce n'est pas pour être une démonstration, vous n'avez pas une tête d'enterrement, vous êtes des gens citoyens du royaume, donc vous avez quelque chose d'extraordinaire. Et en arrivant dans une société, en arrivant à un endroit où d'autres personnes se posent des questions, votre présence et votre influence va donner envie aux gens parce que vous êtes habité par la joie du royaume, vous êtes habité par l'allégresse que vous avez d'avoir été pardonné, de connaître un maître tel que Jésus. Donc Jésus va utiliser cette métaphore du sel qui est puissante, le sel de la terre pour assaisonner, pour ses vertus antiseptiques. D'ailleurs, pour prendre un autre exemple, alors aujourd'hui on ne le fait pas, mais à l'époque biblique, quand une femme accouchait, quand un enfant venait au monde, l'enfant il passe par le canal utérin et l'enfant arrive et on se dit que la meilleure chose à faire c'est de le frotter avec du sel. D'accord, on va frotter l'enfant avec du sel, de l'huile aussi. On va badigeonner de sel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, etc. Alors on me dit, où est-ce que j'ai pris ça? Pour ceux qui disent que le pasteur dit des histoires, on va lire dans la Bible, Ézéchiel. J'essaie d'avoir quand même des références bibliques, d'accord? J'ai lu ça dans la Bible, donc je sors ça. Alors, Ézéchiel, alors c'est vrai, à l'époque biblique, l'enfant naît et un bon bain de sel. Donc, pour tous ceux qui ont l'intention d'avoir des enfants ici, lorsque vous irez à la maternité, partez avec un sachet de sel. Alors, Ézéchiel 16, verset 4. Ézéchiel 16, d'accord, 15, 16, verset 4. Donc, je lis ce qui suit, c'est juste une illustration, les propriétés antiseptiques du sel. Donc, la métaphore de Jésus, elle n'est pas déconnectée de la réalité. Voilà ce que je lis. Et c'est juste en passant, une parenthèse rapide. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Donc, référence biblique pour ce que je viens de dire. Le sel avait des vertus, il a toujours des vertus antiseptiques. On n'utilise pas cette méthode-là aujourd'hui, d'accord? Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était utilisé.
Donc quand Jésus emploie cette métaphore, il ne l'emploie pas de manière éthérée, c'est ancré dans une réalité que les gens comprennent. Et il est en train de dire, grâce à votre présence dans le monde, vous avez, j'emploie des guillemets pour qu'on comprenne bien la dimension symbolique de la chose, vous avez une vertu antiseptique dans ce monde-là. D'accord? Parce que Jésus habite à vous, parce que vous êtes citoyen du royaume, comme le sel utilisé pour préserver la viande, pour frotter les enfants qui naissent, etc., pour empêcher les infections, vous aussi, vous avez cette action antiseptique. Votre présence dans le monde a une influence et un effet que le Seigneur met en avant ici à travers cette métaphore. Donc, le sel est important. Le passage qu'on a lu tout à l'heure disait que, faut pas que le sel perde sa saveur, d'accord? Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? Alors, on ne va pas entrer dans trop de détails par rapport à l'heure. Alors, Jésus emploie cette déclaration-là, mais le sel ne perd pas sa saveur en réalité. D'accord? Les scientifiques vous diront que c'est du chlorure de sodium, c'est un composé qui est stable, etc. Mais Jésus est en train de dire que ce que vous avez reçu et qui fait de vous sel de la terre, vous devez le garder. Parce que sinon, à quoi vous servez de dire que vous êtes des disciples, mais que vous n'avez pas cette saveur que vous apportez dans la société? Donc, il ne s'agit pas pour nous de venir ici et puis de faire 2, 3, 4, 5, 6, 10 prières. Il faut que ces prières-là se traduisent par une expérience vécue qui fait de nous, de vous, de moi, des disciples qui sont celles de la terre. Et on verra à la fin de la réflexion comment effectivement on peut être celle de la terre et surtout lumière du monde dans la deuxième partie de la métaphore de Jésus. Donc il ne s'agit pas d'être simplement des disciples qui connaissent ce que Jésus dit, qui répètent ce qu'il enseigne, mais des disciples qui démontrent que ce que Jésus dit est vrai. Vous êtes le sel de la terre. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, verset 14, vous êtes aussi quoi? Vous êtes la lumière du monde. D'accord? Dans la diapo qui va apparaître, vous allez voir ça. Vous êtes la lumière du monde. Non seulement on est sel, mais on est aussi lumière. La lumière a quel effet? D'éclairer. Alors comment elle fait cela? Quand il fait noir et qu'on appuie sur l'interrupteur, en tout cas dans une salle comme celle-ci, la lumière chasse les ténèbres. Elle permet de voir clair. Elle permet de se diriger parce qu'elle reflète les objets et nos yeux captent la réalité de ce qu'il y a autour de nous. Donc Jésus dit, je suis la lumière du monde. Vous savez qu'il a dit que je suis la lumière du monde. Alors là, il dit aussi, vous êtes la lumière du monde. Alors ce n'est pas qu'il ne sait pas lequel des deux est vrai, les deux sont vrais. Jésus est la lumière du monde, mais nous sommes aussi la lumière du monde. Pourquoi? Parce que quand je suis Jésus, du verbe suivre, d'accord, quand je suis Jésus, je suis branché sur lui. Comme un satellite qui va recevoir la lumière et la refléter, je produis aussi de la lumière, mais qui n'est pas générée par moi-même. C'est la lumière de Jésus que je vais refléter. Et c'est pourquoi je dis être la lumière de Jésus. J'ai mis cette phrase-là d'ailleurs. Être la lumière du monde, c'est refléter la lumière de Jésus. Vous savez que quand vous regardez un clair de lune, le clair de lune ne signifie pas que la lune a été allumée toute seule. La lumière de la lune, c'est la lumière du soleil. D'accord? La lune, c'est simplement une sorte de miroir qui reflète la lumière du soleil. Vous enlevez le soleil, il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de clair de lune en tout cas. Donc la lumière de la lune n'est pas sa propre lumière, elle est simplement le reflet de la lumière du soleil. Et nous sommes comme des satellites de Jésus. Nous gravitons autour du personnage central et nous reflétons la lumière de Jésus. Donc, la lumière est quelque chose d'important parce qu'elle dissipe les ténèbres. Le monde dans lequel on vit est enténébré. Mais quand il y a des disciples de Jésus, ils sont lumière. Ils éclairent. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le noir comme les autres. On brille, on éclaire autour de nous. Là où on est, dans notre coin, on fait resplendir la lumière de Jésus. Et chose intéressante, la lumière est un phénomène extraordinaire à étudier. La lumière aussi a un effet désinfectant. Vous savez ça? Alors, ce n'est pas toutes les lumières qu'on voit. Nous, en tant qu'humains, on voit certaines parties de la lumière, d'accord? Mais il y a des fréquences de lumière qu'on ne va pas capter. Par exemple, ultraviolet. Vous savez que
certains animaux peuvent voir, hein, comme les chats, chauves-souris, etc. Mais nous ne voyons pas certaines portions du spectre lumineux. Et chose intéressante, quand il y avait le Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez, plusieurs ont eu l'occasion d'acheter des lampes ultraviolets. Je ne sais pas si certains sont au courant de cela, mais on peut désinfecter avec l'ultraviolet. D'accord? Il y a certains qui ont ça même dans leur citerne, parce qu'on peut désinfecter avec. Il y a même des petites lampes qu'on a vendues pour que les gens passent sur les surfaces pour désinfecter. Et c'est vrai, vous achetez une brosse à dents électrique, on va vous donner un petit élément ultraviolet qui va vous permettre de désinfecter la brosse de temps en temps. Donc la lumière aussi a un effet désinfectant. Donc Jésus est toujours dans l'idée de faire le contraste entre ce que le monde propose et ce que les disciples sont en réalité. Et les disciples sont appelés à refléter la lumière de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que vraiment je suis lumière? Est-ce que je reflète cette lumière-là? Il y a un élément qui est donné dans le texte qui passe souvent à la trappe. On met le doigt juste sur quelques éléments, mais ça vaut la peine de signaler ça. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça veut dire que la lumière, on la voit. D'accord? Mais ce n'est pas ça seulement qui est dit. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met où? Sur le chandelier. Et la dernière phrase a attiré mon attention. J'avais toujours lu ça comme ça, et puis après je me suis dit, mais attends, mais il y a quelque chose là. Elle éclaire qui? Tous ceux qui sont... Permettez que je dise que quand on est lumière, on témoigne pour Jésus. On est d'accord là-dessus? Le premier endroit où on témoigne, c'est à la maison. La lumière éclaire ceux qui sont dans la maison. Parfois, on veut éclairer, on veut être lumière au temple, on veut être lumière au travail, et puis à la maison, on n'est pas lumière. Le texte dit, elle est placée sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Après, on peut prendre le chandelier et puis aller ailleurs, mais elle éclaire d'abord ceux qui sont dans la maison. Donc le Seigneur n'a pas besoin de disciples qui sont comme des anges à l'église et comme des démons à la maison. D'accord? Ce n'est pas ça la version biblique. La version biblique, c'est « je suis lumière partout où je vais ». Et ça commence à la maison. Et parfois, c'est plus difficile d'être un témoin pour Jésus. Une lumière à la maison qu'à l'extérieur. Vous avez déjà des gens qui disent vous voyez, ma femme là, ou mon mari, hein, peu importe, mon conjoint, le voyez bien gentil là, mais c'est moi qui vis avec, d'accord? Je vis avec et je sais à qui j'ai affaire, d'accord? Donc, le frère bien gentil là, qui marche comme Jésus, d'accord? Il tient sa Bible tout près de son cœur parce que la parole est en lui, d'accord? Ben, c'est moi qui sais combien de coups de bâton je prends à la maison, d'accord? Donc, l'idée n'est pas de dire j'ai une Bible ou j'ai lu le texte ou je ne le connais pas au cœur, c'est de savoir exactement est-ce que la lumière, je la reflète? Est-ce que je suis lumière de Jésus? Est-ce que je suis un témoin? Et le texte, je dis bien, j'insiste dessus parce que quand on lit ce passage-là, on fait l'impasse sur certains détails qui sont donnés et qui valent le détour. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il ne s'agit pas d'aller à l'extérieur, puis on oublie à l'intérieur de la maison. Donc, est-ce que mes enfants, ma famille, ceux qui sont proches de moi, me voient comme une lumière aussi? C'est là aussi que je dois témoigner et commencer par témoigner à cet endroit-là. Alors, mon temps est pratiquement arrivé. Sommes-nous donc la lumière du monde, personnellement et collectivement? Alors, je dis personnellement parce que c'est d'abord une démarche de l'individu. Dieu me dit, vous êtes la lumière du monde, mais c'est à moi que ça s'adresse. Mais collectivement aussi, en tant qu'Église, nous devons savoir si cette Église-là, là où elle est située, est-ce qu'elle illumine l'environnement dans lequel elle se trouve? Ou est-ce que finalement on est perdu sans être la lumière? L'Église doit être une lumière. Vous savez qu'il y a un pasteur qui m'a raconté que dans un pays, je ne me rappelle plus lequel, il cherchait une église adventiste. Et il est allé dans toutes les ruelles, il a cherché, il n'a pas trouvé. Et c'est l'école du sabbat va passer, je vais rater. Le culte va commencer. Il cherche partout, il cherche des panneaux, il cherche partout. Il demande aux gens et personne ne sait. Et il regarde l'adresse, il dit c'est bien dans le coin. Et puis finalement, au détour d'une rue, il tombe, il bute sur l'église adventiste, un petit coin. Il arrive juste au moment du sermon. Il a raté toute l'école du sabbat.
Et le message du pasteur, en fait, du prédicateur ce jour-là, c'était: mes frères, bientôt nous aurons à nous cacher parce qu'il y aura la persécution. Il faudra aller nous cacher dans les bois. Et le frère s'est levé, dit l'histoire, est-ce que c'est vrai ou pas? Il a dit: mes frères, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous êtes déjà bien cachés, personne ne sait où vous êtes. Restez là, d'accord? Est-ce que nous sommes lumière ou est-ce que nous sommes ténèbres? À un moment, la question doit se poser de manière claire pour chacun d'entre nous. Je suis lumière ou je suis ténèbre? Je suis lumière ou je suis ténèbre? Et cette question-là, on ne peut pas faire l'économie de se la poser. Alors, je vais même plus loin. Quand on se pose la question: sommes-nous lumière? Le texte disait quoi? Que votre lumière luise, diapo suivant, regardez. Que votre lumière luise, c'est la suite du texte, hein, luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, l'objectif de la lumière que je vais faire resplendir n'est pas de dire: regardez-moi, comme je suis beau, la lumière sur moi, je suis sous les feux des projecteurs. Non, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Cette expression-là est devenue tabou dans beaucoup d'églises. Bonnes œuvres, ah, ça c'est un légaliste. On ne parle pas de bonnes œuvres, on parle de grâce, d'accord? Pas de bonnes œuvres. Je reste fidèle au texte. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ça veut dire que la lumière dont on parle là, c'est une métaphore. Je ne vais pas me balader à Fort-de-France ailleurs avec une lampe ou bien avec une torche. Mais non, la lumière, elle resplendit toutes les fois où je ressemble à Jésus. Toutes les fois où Jésus habite en moi, toutes les fois où son esprit me dirige, toutes les fois où j'accomplis dans mes paroles, dans mes actions, dans mes pensées, la volonté de Dieu, je suis une lumière et j'éclaire. Ça, c'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que sans être connecté au réseau EDF, je peux être une lumière qui éclaire autour de moi. Est-ce qu'il y a des coupures de courant? Chacun pourra répondre à cette question. Est-ce que parfois les ampoules sont grillées? Chacun pourra répondre. Mais nous sommes censés être la lumière du monde. Et les disciples de Jésus qui vivent la vie du royaume vont produire de bonnes œuvres parce que leur vie a été transformée. Portent le flambeau de l'évangile dans leur message, dans leur vie, et ils disent au monde à travers leur comportement que le nom de Dieu est sanctifié. Vous savez qu'une des pires choses qui arrivent, c'est lorsqu'on invite certaines personnes à venir entendre la parole à l'église et qu'elles vous donnent des exemples de ceux qui font partie de l'église, mais qui ne sont ni sel ni lumière, mais qui sont ténèbres. Je vous assure que c'est très compliqué à vivre quand vous avez des gens qui vous disent: vous m'avez invité là, mais Madame Untel, elle fait partie de votre église là. Oui, c'est bien là, elle va là aussi, oui. Et puis elle vous donne un paragraphe sur la personne. Malheureusement, on prie que ça ne soit pas vrai, mais souvent c'est plus que vrai. On vous dit: voilà, mais tel monsieur, voilà, c'est lui qui va faire chanter, c'est lui qui va faire ceci, c'est lui qui va faire la prière, c'est lui qui va prêcher. Mais c'est un numéro dans le quartier. Et puis elle vous donne le palmarès et le CV de l'individu. Impressionnant. Et ça, c'est terrible parce que Jésus dit: soyez lumière. Or, l'idée de lumière, c'est d'amener les gens, non pas à nous, mais à Jésus. Or, nous pouvons être les obstacles parce que nous parlons de lumière, mais nous ne sommes pas lumière. La manière dont je vais répondre à un frère ou à une sœur, la bienveillance dont je vais faire preuve à l'égard de celui qui me sollicite, la manière dont je vais réagir face à un conflit, la possibilité pour moi de me retirer du chemin du mal emprunté par ceux qui m'invitent à les suivre, tout cela va démontrer si je suis la lumière du monde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit: vous êtes à la fois, regardez ce que j'ai mis après, vous êtes à la fois sel et à la fois lumière. Nous sommes appelés à être sel et lumière, pas l'un ou l'autre, d'accord? Sel et lumière. Et les bonnes œuvres de ceux qui sont sel et lumière vont témoigner que Jésus habite en nous. Ça ne se fait pas magiquement. Nous sommes dans une période de 10 jours de prière et nous prions depuis le début de ce programme ici, et ceux qui sont chez eux en ligne certainement le font également. Est-ce que cette démarche de prière va simplement produire des chrétiens qui sont sel et lumière? Non. Je peux venir tous les soirs de réunion ici et n'être ni sel
ni lumière. La démarche consiste bien sûr à venir ici. Nous sommes contents que tout le monde se déplace et vienne, nous suive par Internet. Mais il faut que cette parole-là produise du fruit. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Mes amis, si vous voulez être citoyen du royaume, ne me dites pas combien vous savez chanter, combien vous savez prêcher, ne me dites pas combien d'imprimés vous avez distribué, autant de choses intéressantes. Démontrez à tous ceux qui vous entourent que vous êtes sel et lumière, que vous préservez les valeurs du royaume. Or, parfois, nous sommes ceux qui disent aux autres qui font le mal, en nous aller. C'est ça le problème. On ne peut pas à la fois être sel et puis être un agent de corruption. Si je suis sel, ça veut dire que je me préserve des souillures du monde. Et je fais en sorte que ceux qui sont autour de moi le comprennent et adoptent également cette attitude. La lumière, pareil, elle a non seulement un effet antiseptique, comme je vous l'ai dit, dans certaines conditions, mais la lumière éclaire. Elle nous permet de savoir où aller. Elle nous montre le chemin. D'ailleurs, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment peut-on être lumière si ce texte-là, nous ne le lisons pas? Nous n'avons pas cette proximité avec la parole de Dieu. Alors, je voudrais en conclusion dire ceci. Non seulement nous sommes appelés à être sel et lumière, mais quand nous faisons le bien, c'est pour donner gloire à Dieu. Ce n'est pas pour dire, voilà, je suis le meilleur adventiste de Fort-de-France, je suis le meilleur membre d'église, c'est pas ça. Tout c'est pour pointer la direction vers Jésus. Ma vie, c'est un panneau indicateur. Quand les gens me regardent, ils voient direction Jésus et ça va aller. Et c'est ça, être sel et lumière. Faire le bien, non pas pour dire, voyez comment je fais du bien, je donne de l'argent aux pauvres, j'aide mon église, je distribue des imprimés à chaque fois, je suis présent à l'heure à l'église. Non, ce n'est pas pour moi que je le fais. Je fais le bien pour donner gloire à Dieu. En d'autres termes, c'est une manière pour moi d'être un ambassadeur du royaume. Je suis un ambassadeur du royaume. C'est l'avant-dernière diapo, être des ambassadeurs de Jésus. Je le représente là où je suis. Les gens qui me voient vivre savent que cet homme-là, il est sel et lumière, métaphoriquement bien entendu. Ceux qui nous voient vivre collectivement devraient pouvoir le dire également. Alors je souhaiterais alors qu'on arrive maintenant au temps de prière, que vraiment le Seigneur nous permette de comprendre que tout ce que nous avons vu ce soir n'est pas juste une manière de nous entretenir et dire c'est bien la parole, hein, finalement, il y a des tas de choses dedans qui sont formidables. Oui, moi je me délecte de lire la Bible et de voir ces pépites qui sont là et qui... C'est extraordinaire de lire la Bible et de l'étudier surtout. Mais l'idée, c'est surtout de dire comment ce texte-là peut sortir des pages et puis s'incarner dans ma vie. Sel et lumière, c'est le meilleur duo, la meilleure combinaison pour que nos vies soient à la gloire de Dieu. Je prie le Seigneur qu'à l'ouïe de cette réflexion, nous repartions tous d'ici en disant, Seigneur, je veux m'assurer par ta grâce que je suis sel, que je suis également lumière et que mes bonnes œuvres que tu as préparées d'avance et que je vais accomplir, que ces bonnes œuvres seront pour ta gloire et pour indiquer aux gens le chemin vers Jésus. Si Dieu accomplit cette prière dans ma vie, alléluia, je souhaite qu'il le fasse dans la vie de chacun d'entre nous. Nous allons maintenant avoir... c'est le chantème, c'est ça? Le chantème. Et puis après, nous entrerons dans notre temps de prière avec Suzanne. D'accord, Suzanne qui va nous guider dans le temps de prière. Notre chantème et ensuite notre temps de prière. Dans la prière, je suis tranquille.